Bonjour YouTube. Alors, nous sommes actuellement mardi 22... Il me semble qu'on est le 27 juillet. Je devais vous poster une vidéo dimanche. Sauf qu'en fait, je suis dans un mood assez bizarre depuis quelque temps. En fait, depuis ma dernière vidéo, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais je me suis rendu compte que on allait, enfin j'allais dire enfin non, parce que j'ai pas hâte, mais on allait bientôt entamer le mois d'août. Et qui dit mois d'août dit que je vais reprendre le travail dans pas longtemps. Il faut savoir que c'est un sujet très sensible chez moi. Donc, peut-être que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais l'année dernière, j'ai fait un burn-out. Donc, en fait, tout ce qui est lié au milieu professionnel, voilà, ça fait remonter un peu de l'anxiété, un peu beaucoup même. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et il y a aussi un truc que je ne supporte pas, de devoir me dire que c'est des gens en fait qui contrôlent la façon dont je gère mon temps. Je déteste tout ce qui est horloge, heure, temps. Je déteste devoir dépendre de ça. Je pense que je ne suis pas la seule. Si demain, vraiment, je devais être celle qui gère le monde, je supprimerais tout ce qui est heure et temps, horloge, montre, tout ce que vous voulez, parce que ça crée extrêmement d'anxiété chez moi. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est ça qui nous contrôle, en fait. Bref, je ne sais même pas pourquoi je parlais de ça. Ça, vous voyez, c'est tout moi. Je commence des conversations, je me dirige vers d'autres sujets, et puis, voilà, je slalome entre les sujets comme ça, et je m'éloigne du sujet principal. Je ne sais même plus pourquoi je disais ça. Enfin, bref. Ah oui, on parlait du milieu professionnel. Donc, si vous voulez, j'ai envie de travailler parce qu'il faut bien une source d'argent pour vivre, malheureusement. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie parce que je me dis que je vais passer mon temps dans un environnement où j'ai pas envie d'être, malgré le fait que j'aime ce que je fais. Enfin, j'aime, c'est un grand mot. Mais en tout cas, je ne déteste pas. Attendez, s'il vous plaît, parce que cette mèche-là, je peux pas. Voilà. Je disais, je ne déteste pas ce que je fais, mais le fait de savoir que c'est quelqu'un qui a décidé que je devais être là de telle à telle heure, je supporte pas l'idée. Voilà. Et en plus, j'ai des horaires qui sont très bien parce que je finis à 17h. Donc, c'est même pas comme si je finissais comme à une certaine époque à 21h ou quoi. Mais voilà. Donc, déjà, il y a ça. Il y a le fait qu'on va se rapprocher de la rentrée et que on va devoir rentrer dans cette routine encore de métro, boulot, dodo. Le fait que j'ai l'impression que j'ai pas assez profité de l'été. Vous allez me dire, il me reste encore plusieurs semaines, mais c'est pas assez en fait. C'est pas assez. Parce que émotionnellement, voilà, ça va pas. Je sens que j'ai vraiment besoin de me reposer émotionnellement, pas seulement physiquement. Physiquement aussi parce que je dors très mal. Mais ça, c'est depuis mon burn-out. Je fais pas de nuit complète. Je fais que me réveiller. Je suis toujours en alerte en fait, si vous voulez. J'ai toujours l'impression... En fait, je suis en alerte. C'est comme s'il y avait une alarme à l'intérieur qui tournait tout le temps, qui me disait faut être sur tes gardes parce qu'il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel moment. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. C'est handicapant dans la vie de tous les jours parce qu'en fait, ton cerveau est toujours en train de fonctionner, même la nuit en fait. Alors qu'il devrait être en train de se reposer, non. Et surtout la nuit, quand tu te retrouves dans le noir toute seule, en fait, tu te retrouves avec tes pensées. Et il faut dealer avec ça. Faut avoir le courage de se retrouver avec ses pensées. Honnêtement, c'est pas toujours facile. Donc, il y a ça aussi.
Donc voilà, physiquement, émotionnellement, voilà. Déjà, qui a inventé le fait qu'il faut travailler pour gagner de l'argent? Genre, qui s'est dit, on va troquer notre temps contre de l'argent, des papiers, des pièces, pour pouvoir ensuite travailler, pour pouvoir ensuite manger, avoir des passions, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que le temps ne nous laisse pas, enfin pas que le temps, hein, même le pouvoir d'achat, ne nous laisse pas l'occasion d'avoir des passions. Je sais pas vous, mais moi j'ai des passions qui sont extrêmement coûteuses. Et en plus de ça, je vais revenir à mon enfance, mais quand j'étais petite, j'avais pas de passion, je faisais pas de sport, je faisais pas de... Parce que, en fait, ma famille, mes parents me laissaient pas l'opportunité, en fait. Ils m'ont jamais dit, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc, en fait, j'ai jamais rien fait, à part la lecture. Mais ça, c'est peut-être parce que c'était une activité gratuite. Je pouvais aller à la bibliothèque et prendre plein de livres et tout. Ça coûtait rien. Donc ça, j'ai pu. Mais je me rappelle pas avoir fait du sport ou avoir eu des passions. Rien. Vraiment rien. Donc en fait, si vous voulez, j'essaye de rattraper le temps perdu. Et surtout depuis que j'ai eu ma fille... en fait, je fais des activités avec elle et c'est comme si je soignais, j'étais en train de heal, la petite fille qui était en moi. Donc ça me fait extrêmement du bien, mais c'est très coûteux et en plus j'ai envie de rattraper le temps perdu, donc j'ai envie de faire plein de choses en même temps et ça coûte de l'argent. Et bon, bref, comme je disais, le pouvoir d'achat d'aujourd'hui fait que tu deviens un robot en fait. Tu travailles, tu fermes ta gueule, tu rentres chez toi, tu dors. Parce que des fois, tu rentres tard. Et aujourd'hui non. En France, tout ferme super tôt. Ce qui me ramène encore à l'idée de me dire que je ne vis pas dans le bon pays. Que je ne suis pas à ma place ici. Malgré le fait que je suis née ici, j'ai grandi ici. Je me sens pas à ma place. Je sais pas comment vous le décrire. Mais en fait, même dans mon pays natal, entre guillemets, parce que, dans le pays de mes origines, même si j'ai jamais vécu là-bas et que... le plus longtemps que je suis restée, ça a été 4 mois. Voilà. Même là-bas, je ne me sens pas à ma place parce qu'on me fait comprendre que je fais pas entièrement partie d'eux. Parce que j'ai une façon de vivre à l'européenne et que du coup, je suis différente d'eux et que je ne serai jamais vraiment comme eux. Et puis le fait aussi que on se voit une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Donc forcément, je ne fais pas entièrement partie d'eux. Mais en fait, ils ne te le disent pas en face, ils ne te le disent pas de manière directe, mais tu le sens en fait, tu le sens. Tu le sens dans la façon que ta grand-mère elle a de vous traiter, vous, moi et mes frères et sœurs, par rapport à mes cousins qui sont toute l'année avec elle, par rapport à plein de choses. Voilà. Ou par exemple, je me rappelle une fois, l'année dernière, je crois, pendant le match Maroc-France, donc moi, je soutenais les 2 équipes. Et bref, le Maroc a fait une défaite contre la France. Et je me rappelle que ma cousine m'a dit ouais, mais de toute façon, vous avez encore l'opportunité de gagner, vous. Mais je fais partie de vous aussi. Enfin, je suis marocaine aussi. Enfin, bref, peut-être que vous allez vous dire que c'est rien, mais moi, ça a été... je me suis pris une claque dans la gueule. Même si je savais qu'il y avait cette distance et tout ça entre nous et tout, émotionnel, géographique, tout ce que vous voulez, mais le fait qu'elle me rappelle qu'en gros, c'est comme si elle me disait, ouais, t'es pas vraiment marocaine, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, en fait, il y a plein de choses qui, dans ma tête, qui, voilà. Je vais revenir au fait aussi de vivre à l'étranger
J'ai reçu un commentaire sous une vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, j'aimerais vous remercier pour tous vos vues, vos likes, vos commentaires. Pour moi, il n'y en a pas eu des masses non plus. Mais merci d'avoir pris le temps de commenter. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, d'avoir visionné mes vidéos. Franchement, ça me fait grave du bien. Merci de s'être abonné aussi. Il y a eu 7 abonnés en une semaine. Alors, pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, bienvenue dans la famille, ma famille YouTube. Et oui, donc c'était une petite parenthèse. Donc, je disais, sous une de mes vidéos YouTube, donc ma famille toxique, mes anecdotes famille toxique, il y a une personne qui m'a dit, j'espère que, je sais plus exactement, mais en gros, que tu auras le courage de partir à Caen, l'emprise géographique. Et c'est tellement vrai parce que j'en ai pas parlé. Parce que dans la vidéo, je mentionne que je vis à 2 minutes de chez mes parents, qui sont le main problem. Mais j'ai dit que ça. Et la fille, elle a fait le lien. Elle a fait le lien dans le sens où la meilleure façon de s'éloigner d'un pervers narcissique, c'est la distance géographique et le no contact. Voilà. Sauf que moi, dans mon cas, le pervers narcissique, donc pour vous mettre dans le contexte, ma mère est une perverse narcissique, mon père a été émotionnellement absent pratiquement toute ma vie. Et en plus de ça, j'ai épousé un pervers narcissique. Donc j'ai réitéré le schéma. Parce que c'est tout ce que je connaissais, tout ce que j'ai connu toute ma vie. Donc oui, donc la meilleure façon en fait de couper, de se libérer en fait, c'est la distance géographique. Il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, en plus moi, dans mon cas, j'habite même pas 1 heure ou 2 heures ou genre à tout moment de la journée, on peut venir m'embêter chez moi, qui est supposé être mon cocon, mon havre de paix. Voilà, on peut me déranger à tout moment, on peut m'embêter, on peut m'emmerder, j'ai envie de dire, c'est plus le mot. Donc vraiment, je vois pas d'autre solution que de partir. Dites-moi, vous, si vous êtes dans mon cas ou si vous avez été dans mon cas, si vous avez eu affaire à des pervers narcissiques. Là, en plus, la personne, elle fait partie de ma famille, donc faire du no-contact, c'est très, très, très compliqué. Sauf qu'en fait, je ressens le besoin de plus... c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans la mesure où, en plus du fait que ce soit ma mère, il y a le fait que je suis musulmane en plus. Donc, dans ma religion, normalement... faudrait que je me penche sur le sujet, mais t'es pas censé ne pas parler à un membre de ta famille. Enfin, il me semble qu'il y a des... Bref, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je vais me renseigner sur le sujet. Mais en tout cas, c'est très mal vu dans ma culture de faire ça. Parce qu'encore une fois, on te fait rappeler que c'est ta mère, que c'est grâce à elle que t'es là. Mais j'ai envie de te dire, j'ai pas demandé à être sur Terre. Bref. Il faut que j'arrête de dire, j'ai ce toc. Enfin. Donc oui, on te fait tout le temps, en fait, t'es la victime. T'es la coupable. T'es tout le temps la coupable. Aux yeux de ta mère, la perverse, tu es coupable de son mal-être, de tout ce qui ne va pas chez elle, de tout ce qui est problématique dans sa vie, parce que tu n'es pas l'enfant qu'elle aurait voulu avoir. Par rapport aux autres, tu es coupable aussi parce que t'es la méchante, t'es la vilaine, t'es le vilain petit canard, t'es le mouton noir, t'es celle qui n'obéit pas. Donc en fait, je me suis rendu compte que moi-même,
moi-même, envers moi-même, j'étais très, 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 euh, très méchante envers moi. Dans le sens où je me suis toujours dit, ben tu vois, si t'es arrivé tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi parce que t'as laissé l'opportunité aux gens de te piétiner. T'as laissé l'opportunité aux gens de pas te respecter. T'as donné le bâton pour te faire battre. T'as tendu la gifle. Enfin bref, vous pouvez utiliser toutes les expressions possibles. Mais en fait, je suis coupable. Parce que c'est moi qui ai épousé quelqu'un qui est un pervers narcissique. Et j'aurais dû m'en douter, en fait. Parce que moi-même, j'ai vécu dans une famille où j'ai eu une mère perverse narcissique. Sauf qu'en fait, non. Je vous promets que vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai appris que ma mère était une perverse narcissique le jour où j'ai compris que mon mari l'était. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais attends, mais ma mère, elle coche toutes les cases. Elle est pareille. Genre, elle et lui, ils avaient les mêmes techniques de manipulation, les mêmes mensonges, les mêmes réactions. Et en fait, j'ai reçu une gifle en pleine figure. C'est là que je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai recréé le même schéma. Et même là, au jour d'aujourd'hui, je le disais à ma sophrologue, je lui disais qu'au jour d'aujourd'hui, j'étais incapable, si demain je devais rencontrer quelqu'un, je ne saurais pas les signes. Peut-être que je réitérerais encore le schéma. Et elle me dit qu'il faut que je voie un psy. Est-ce que j'ai envie de voir un psy? Je ne sais pas. J'ai besoin de parler, je sais. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos YouTube aujourd'hui, parce que j'ai besoin de me libérer. Mais je ne sais pas si j'ai envie de voir un psy. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai tellement entendu de mauvais feedback de la part des gens qui ont vu des psys que je ne sais pas si j'ai envie de le faire. Bref, il y a plein de raisons en vrai, pour être honnête avec vous, qui font que je ne sais pas si j'ai envie de voir un psy. En tout cas, ce que je sais surtout, c'est qu'il faut que je parte très loin. J'envisage même de quitter la France, pour être honnête avec vous. Et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que ma situation financière fait que... Parce que je me dis, arriver dans le pays en question, qu'est-ce que je vais faire ? Faut bien que je fasse quelque chose de ma vie pour me nourrir mon enfant, enfin, subvenir à nos besoins, quoi. Donc voilà. En fin de compte, plein de choses qui font que je suis dans un mood assez bizarre. Franchement, ça ne tenait qu'à moi. Je pense que en fait, j'ai même pas peur de partir, pour être honnête avec vous, parce que je me dis, j'ai quoi à perdre? Si ce n'est mon logement, je vais dire. Si ce n'est mon logement, j'ai quoi à perdre? J'ai tout à gagner. Un confort de vie que je n'ai pas ici. Le fait que je vais pouvoir enfin être libre de faire, de dire, de tout ce que je veux, sans pour autant être jugée ou critiquée. Je vais plus avoir ce truc de négativité autour de moi. Je vais plus avoir à me sentir coupable parce que j'ai pas répondu à l'appel de ma mère ou parce que je sais pas. Enfin bref, cette culpabilité que j'ai toujours en moi et que j'arrive pas en fait. Parce que de toute manière, j'ai grandi comme ça. Donc j'ai envie de te dire, ça va être très long, je pense. Je vais plus avoir à la croiser n'importe où, n'importe quand. Je vais plus devoir avoir à mentir. Parce que des fois, malheureusement, je suis obligée de dire non, je suis pas chez moi alors que je suis, ou non, je peux pas passer parce que j'ai telle chose, parce que... Bref. En fait, j'ai tout à gagner. Honnêtement, j'ai tout à gagner. Voilà, il faut juste que je trouve le truc
il faut juste que je trouve une façon de gagner ma vie sur place. C'est tout. Franchement, c'est tout ce qui bloque. Honnêtement, c'est tout ce qui bloque. Voilà. Bon, bref, cette vidéo était pas du tout prévue. À la base, je devais vous faire un vlog, mais j'avais tellement envie de parler à quelqu'un que je me suis dit, tu sais quoi, allume ta caméra et fais ce que tu as à faire. Donc, je sais pas si il y aura une suite à cette vidéo ou je vais en rester là. En tout cas, je m'étais habillée pour sortir. Oula, voilà. Je sais pas si on voit mon outfit. Dites-moi quel genre de vidéo vous voulez voir après ça. Si on se revoit pas après ce clip, eh ben, ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me donner votre avis en commentaire. Et dites-moi si vous êtes dans ma situation, ce que vous avez fait, ce que vous auriez fait, parce que honnêtement, j'ai besoin de conseils. Et tous les conseils sont bons à prendre, dans la limite où ils sont raisonnables. Et voilà, j'espère que mes vidéos aident certains d'entre vous. Dites-vous qu'on n'est pas tout seul dans cette situation. Il y a plein de gens qui sont dans cette situation, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas parler. Et voilà, j'espère qu'un jour, on sera libre. Je finis cette vidéo en vous disant, comme toujours, écoutez votre intuition. Je compte sur vous. Bye bye!